Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde accèdent à un vaste réseau d'informations sans fil d'un simple toucher de l'écran d'un petit appareil dans leur poche. Ce phénomène, aussi quotidien que respiré, est le résultat de l'une des merveilles de l'ingénierie moderne, un ballet complexe de physique et de technologie qui reste invisible à nos yeux, mais qui soutient une grande partie de notre existence numérique. Un fait étonnant que peu de gens connaissent est que, au cours de la dernière année, on estime que plus de 18 milliards d'appareils sur toute la planète se sont connectés à des réseaux sans fil Wi-Fi, un chiffre qui dépasse de plus du double la population humaine totale. Cela signifie que chaque personne, en moyenne, utilise plus de 2 appareils connectés à ce type de réseau. La plupart d'entre nous tenons cette connexion pour acquise, sans nous arrêter pour penser à la chorégraphie complexe qui se produit chaque fois que notre téléphone portable se connecte à un réseau Wi-Fi. Comment ce petit appareil parvient-il à capter un signal que nous ne pouvons pas voir? Comment interprète-t-il les données et comment réagit-il? Est une question dont la réponse révèle la profondeur de la science qui nous entoure. La magie, ou plutôt l'ingénierie qui permet cet exploit, se cache au cœur même des ondes radio et de l'électronique avancée, une histoire fascinante qui mérite d'être racontée dans chacun de ses détails. Pour percer ce mystère, nous devons commencer par comprendre le fondement essentiel de la communication sans fil, les ondes radio. Imaginez un instant que l'air autour de vous n'est pas vide, mais rempli d'ondes invisibles, semblables aux ondes qui se forment lorsque vous jetez une pierre dans un étang, mais tridimensionnelles et se déplaçant à la vitesse de la lumière. Ces ondes, parties du spectre électromagnétique, sont la base sur laquelle toute la connectivité Wi-Fi est construite. Contrairement à la lumière visible que nos yeux peuvent détecter, les ondes radio ont des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, ce qui leur permet de traverser les murs et les obstacles avec une relative facilité, bien que non sans atténuation. Lorsque votre téléphone portable se connecte à un réseau Wi-Fi, ce qu'il fait réellement, c'est interagir avec ces ondes, convertissant les données numériques en signaux radio et vice-versa. Ce processus n'est pas trivial. Il requiert une orchestration précise entre plusieurs composants, tant dans votre appareil que dans le point d'accès sans fil, c'est-à-dire votre routeur. Le routeur, ce petit appareil qui se trouve généralement dans un coin de votre maison ou de votre bureau, est le cerveau de votre réseau sans fil local. Sa fonction principale est double. D'une part, il agit comme un pont entre votre réseau local et la vaste étendue d'Internet, et d'autre part, il est le point d'émission et de réception des signaux sans fil que vos appareils utilisent. À l'intérieur, le routeur abrite une série de composants électroniques complexes, chacun ayant un rôle vital dans le processus de connexion. Il possède une ou plusieurs antennes qui ne sont pas de simples tiges, mais des dispositifs soigneusement conçus pour émettre et capter des ondes radio selon des motifs spécifiques. Il dispose également d'un processeur, similaire à celui d'un petit ordinateur, qui gère le trafic de données, la sécurité et les connexions. Une mémoire interne stocke son système d'exploitation et ses configurations, tandis que ses ports réseau physiques, comme ceux d'Ethernet, lui permettent de se connecter directement à d'autres appareils ou au modem de votre fournisseur d'accès à Internet. L'un des aspects les plus importants du routeur est sa capacité à fonctionner sur différentes fréquences radio. Les réseaux Wi-Fi les plus courants utilisent principalement 2 bandes de fréquences, celle de 2,4 GHz et celle de 5 GHz. La bande de 2,4 GHz est la plus ancienne et celle utilisée par la plupart des appareils hérités. Ces ondes ont une longueur d'onde plus grande, ce qui leur confère une plus grande capacité à pénétrer les obstacles, comme les murs et les meubles, offrant une couverture plus étendue dans la maison. Cependant, cette bande est également plus sujette aux interférences. De nombreux autres appareils, des fours à micro-ondes et téléphones sans fil aux appareils Bluetooth et moniteurs pour bébés, fonctionnent sur cette même fréquence, ce qui peut provoquer une congestion et un ralentissement du réseau. Dans un immeuble d'appartement par exemple, où des dizaines de réseaux Wi-Fi et d'autres appareils peuvent émettre sur la bande de 2,4 GHz, il est courant de constater une diminution significative de la vitesse de connexion due à la saturation du spectre. D'autre part, la bande de 5 GHz est plus moderne et offre des vitesses de transmission de données nettement plus élevées. Cela est dû au fait qu'elle dispose de plus de canaux disponibles et de moins d'interférences provenant d'autres appareils domestiques.
Ces ondes sont plus courtes, ce qui les rend moins efficaces pour pénétrer les obstacles, entraînant une portée plus limitée par rapport à la bande de 2,4 GHz. Cependant, pour les appareils qui se trouvent relativement près du routeur et en ligne de vue, la bande de 5 GHz offre une expérience Internet beaucoup plus rapide et stable, idéale pour les activités nécessitant une grande largeur de bande, telles que la diffusion de vidéos en haute définition ou les jeux vidéo en ligne. Les routeurs modernes, connus sous le nom de bi-band, prennent généralement en charge les deux fréquences, permettant aux appareils de choisir la meilleure bande disponible en fonction de leur emplacement et de leurs besoins. Certains routeurs offrent même une fonctionnalité appelée direction de bande, qui dirige automatiquement les appareils vers la bande de 5 GHz s'ils sont compatibles et se trouvent à portée optimale, optimisant ainsi les performances globales du réseau. Au-delà des fréquences, l'évolution de la technologie Wi-Fi a été régie par une série de normes définies par l'Organisation internationale des ingénieurs électriciens et électroniciens, connue sous le nom de norme 802.11. Chaque nouvelle itération de cette norme a apporté des améliorations significatives en termes de vitesse, d'efficacité et de capacité. Nous avons commencé avec des normes plus anciennes, comme le 802.11b, qui offrait des vitesses maximales de 11 Mbps par seconde, et le 802.11g, qui les a portées à 54 Mbps par seconde, tous deux fonctionnant sur la bande de 2,4 GHz. Puis est arrivé le 802.11n, également connu sous le nom de Wi-Fi 4, qui a été un grand bond en avant, introduisant l'utilisation de plusieurs antennes pour envoyer et recevoir des données simultanément, une technologie connue sous le nom de Multiple Input, Multiple Output, et fonctionnant sur les deux bandes de fréquences. Cette norme pouvait atteindre des vitesses théoriques allant jusqu'à 600 Mbps par seconde. Le 802.11ac, ou Wi-Fi 5, a révolutionné la connectivité en se concentrant principalement sur la bande des 5 GHz et en introduisant des techniques encore plus avancées, comme la formation de faisceau, qui permet au routeur de diriger le signal Wi-Fi de manière plus précise vers les appareils connectés, au lieu de le diffuser dans toutes les directions. Cela a amélioré l'efficacité et la portée pour des appareils spécifiques. Les vitesses avec le Wi-Fi 5 pouvaient dépasser le gigabit par seconde dans des conditions idéales. La dernière grande évolution qui s'est généralisée est le 802.11ax, commercialement connu sous le nom de Wi-Fi 6. Cette norme non seulement augmente les vitesses maximales jusqu'à environ 9,6 gigabits par seconde, mais se concentre sur l'amélioration de l'efficacité dans les environnements avec de nombreux appareils connectés. Imaginez un centre commercial avec des centaines de personnes utilisant leur téléphone, ou une maison intelligente avec des dizaines d'appareils interconnectés. Le Wi-Fi 6 utilise des technologies comme le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence à accès multiple, OFDMA, et la réutilisation des fréquences pour s'assurer que chaque appareil reçoit sa juste part de bande passante, réduisant la latence et améliorant l'expérience globale dans les réseaux densément peuplés. Cette capacité est cruciale dans le monde actuel, où le nombre d'appareils connectés par foyer ne cesse de croître de manière exponentielle, des assistants vocaux aux téléviseurs intelligents et aux appareils électroménagers. Maintenant, revenons à votre téléphone portable. Ce petit prodige technologique contient une carte réseau sans fil, une puce minuscule mais incroyablement puissante qui est l'homologue du routeur dans votre appareil. Cette puce est connectée à une antenne interne, souvent imperceptible de l'extérieur, qui est chargée de capter les ondes radio émises par le routeur et de renvoyer ses propres signaux. Lorsque vous activez la fonction Wi-Fi sur votre téléphone portable, la première chose qu'il fait est d'initier un processus de balayage. Il envoie de petites rafales d'ondes radio sur les fréquences de 2,4 et 5 GHz, recherchant des réseaux sans fil disponibles dans son environnement. C'est comme s'il criait dans l'air « Bonjour, y a-t-il un réseau Wi-Fi par ici ?» Et les routeurs proches qui reçoivent ce cri répondent avec leur identifiant de jeu de service, SSID, le nom du réseau que vous voyez dans la liste des options, par exemple Mon Maison Wi-Fi ou Café Ouvert. Une fois que votre téléphone portable a détecté un ou plusieurs réseaux et que vous en sélectionnez un, la phase d'authentification commence. C'est le moment où la confiance et la sécurité s'établissent entre votre téléphone portable et le routeur. La plupart des réseaux Wi-Fi modernes sont protégés par des mots de passe, et pour une bonne raison. Sans eux, n'importe qui pourrait se connecter à votre réseau et accéder à votre Internet, ou pire encore, tenter d'accéder à vos appareils. Historiquement, les réseaux Wi-Fi utilisaient des protocoles de sécurité moins robustes comme le WEP, Wired Equivalent Privacy, qui étaient relativement faciles à déchiffrer.
Ensuite est venu le WPA, Wi-Fi Protected Access, et plus tard le WPA2, qui a introduit un chiffrement beaucoup plus fort utilisant l'AES, Advanced Encryption Standard, un algorithme utilisé même par les gouvernements pour protéger des informations sensibles. Le WPA2 est, à ce jour, le protocole de sécurité le plus courant et le plus fiable dans la plupart des foyers et des entreprises. L'arrivée de WPA3 marque le niveau suivant en matière de sécurité, avec une protection encore plus robuste contre les attaques par force brute et une plus grande confidentialité dans les réseaux publics ouverts. Lorsque vous entrez le mot de passe, votre téléphone portable et le routeur initient ce que l'on appelle le poignet de main à 4 voies. C'est un échange de messages cryptographiques qui vérifie que les deux appareils connaissent le mot de passe sans le révéler directement. Le routeur envoie un nonce aléatoire, une séquence de nombres utilisée une seule fois, à votre téléphone portable. Votre téléphone portable utilise ce nonce, sa propre adresse de contrôle d'accès au support, l'identifiant de l'ensemble de services et le mot de passe pour générer une clé de chiffrement temporaire. Ensuite, votre téléphone portable envoie son propre nonce et une clé de chiffrement générée de manière similaire au routeur. Le routeur effectue des calculs similaires. Si les deux parties parviennent à la même clé de chiffrement, l'authentification est réussie et une connexion sécurisée est établie. C'est comme si deux personnes voulaient ouvrir un coffre-fort sans dire la combinaison à voix haute. Elles testent juste une série de numéros et si le coffre s'ouvre, cela signifie qu'elles connaissent toutes deux le bon code. Ce processus s'effectue en millisecondes, un exploit de l'informatique invisible. Après l'authentification, la phase d'association a lieu. À ce stade, votre téléphone portable devient un client reconnu par le routeur. Le routeur attribue à votre téléphone portable une adresse de contrôle d'accès au support, MAC, qui est un identifiant unique et permanent pour le matériel de votre appareil, un peu comme son numéro de série électronique. De plus, le routeur, agissant comme un serveur DHCP, protocole de configuration dynamique de l'hôte, attribue à votre téléphone portable une adresse IP temporaire, protocole Internet. Cette adresse IP est cruciale car elle permet à votre téléphone portable de communiquer avec d'autres appareils sur le réseau local et surtout avec des serveurs et des sites web sur Internet. Sans adresse IP, votre téléphone portable n'aurait pas d'identité sur le réseau et ne pourrait ni envoyer ni recevoir de données. C'est comme si, après avoir été accepté dans un bâtiment, on vous attribuait un numéro d'appartement pour que le courrier puisse arriver à votre porte. Une fois que votre téléphone portable a une adresse IP et est associé, le transfert de données peut commencer. Les informations que vous envoyez ou recevez, qu'il s'agisse d'un message texte, d'une photo, d'une vidéo YouTube ou d'une page web, sont décomposées en petits fragments appelés paquets de données. Chaque paquet contient non seulement une partie de l'information originale, mais aussi des informations d'entête, telles que l'adresse IP de la source et de la destination, et un numéro de séquence qui permet au récepteur de réassembler les paquets dans le bon ordre. Lorsque vous envoyez un message, par exemple, votre téléphone portable convertit ces paquets de données numériques en signaux radio, un processus appelé modulation. La modulation implique d'altérer les caractéristiques de l'onde radio porteuse, comme son amplitude, sa fréquence ou sa phase, pour y coder l'information binaire, les 0 et les 1. Par exemple, en modulation d'amplitude, un 1 binaire pourrait être représenté par une onde radio de plus grande intensité et un 0 par une de moindre intensité. En modulation de fréquence, la fréquence de l'onde change pour représenter les 1 et les 0. Et en modulation de phase, la position du début de l'onde se décale pour représenter l'information. Ces techniques peuvent être combinées pour envoyer plus de données en moins de temps, un concept connu sous le nom d'efficacité spectrale. Le routeur reçoit ces ondes radio modulées, les démodule pour extraire les paquets de données numériques, puis les envoie à leur destination sur Internet. Lorsque les données arrivent d'Internet vers votre téléphone portable, le processus s'inverse. Le routeur reçoit les paquets, les module en ondes radio et les envoie à votre téléphone portable qui les démodule et les réassemble pour que vous puissiez voir le contenu original. Pour maximiser la vitesse et l'efficacité, les réseaux Wi-Fi modernes emploient des techniques avancées. L'une d'elles est la multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence OFDM. Imaginez qu'au lieu d'avoir une seule voie pour tous les véhicules sur une autoroute, vous avez des dizaines de voies plus petites, chacune transmettant une partie de l'information simultanément. L'OFDM fait quelque chose de similaire avec les fréquences radio. Divisant le signal en de nombreuses sous-porteuses à bande étroite, chacune transmettant une portion des données. Cela augmente non seulement la capacité totale des données, mais rend également la transmission plus robuste face aux interférences et aux réflexions du signal.
Une autre technologie cruciale est l'entrée multiple, sortie multiple, MIMO. Cette technique utilise plusieurs antennes, aussi bien dans le routeur que dans l'appareil, comme votre téléphone portable, pour envoyer et recevoir simultanément plusieurs flux de données. Au lieu d'envoyer un seul flux de données d'une antenne à l'autre, le MIMO crée de multiples chemins spatiaux pour l'information. Pensez-y comme si vous aviez plusieurs facteurs livrant différentes parties d'un même colis en même temps, ce qui accélère considérablement la livraison totale. Le trajet des données, depuis le moment où vous appuyez sur un bouton dans une application de votre téléphone portable jusqu'à ce que l'information atteigne sa destination sur Internet et vice-versa, est une chaîne d'événements méticuleusement orchestrée. Premièrement, l'application que vous utilisez interagit avec le système d'exploitation de votre téléphone portable. Le système d'exploitation se charge de formater l'information en paquets de données et les transmet à la carte réseau sans fil du téléphone portable. Cette carte, à son tour, convertit les paquets numériques en signaux radio modulés et les envoie via l'antenne du téléphone portable vers le routeur. Le routeur reçoit ces signaux radio, les démodule à nouveau en paquets de données numériques et les envoie via un câble Ethernet au modem. Le modem convertit ces signaux dans un format compatible avec le réseau de votre fournisseur d'accès Internet, qu'il s'agisse de fibre optique, de câble coaxial ou de lignes d'abonnés numériques. De là, les paquets de données voyagent à travers la vaste infrastructure d'Internet, passant par de nombreux routeurs et serveurs intermédiaires jusqu'à atteindre leur destination finale, par exemple le serveur d'une plateforme de réseaux sociaux ou de vidéos. Le processus inverse se produit lorsque les données circulent d'Internet vers votre téléphone portable, complétant ainsi le cycle de communication invisible. Malgré la merveille technologique, la connectivité Wi-Fi n'est pas exempte de défis dans le monde réel. Les interférences sont l'un des problèmes les plus courants. Comme nous l'avons mentionné, la bande de 2,4 GHz est particulièrement vulnérable aux bruits électromagnétiques d'autres appareils. Un four à micro-ondes en fonctionnement, par exemple, émet deux ondes sur la même fréquence, ce qui peut provoquer une interruption temporaire du signal Wi-Fi d'un téléphone portable proche. Les appareils Bluetooth, bien qu'ils utilisent une portion différente du spectre, peuvent parfois se chevaucher et causer des problèmes. Même d'autres réseaux Wi-Fi de voisins proches peuvent se disputer les mêmes canaux, saturant l'espace sans fil et réduisant la vitesse pour tout le monde. C'est pourquoi, dans les environnements urbains denses, la connexion Wi-Fi peut sembler plus lente que prévu, même avec un bon forfait Internet. La portée et les obstacles sont un autre facteur critique. Les murs, en particulier ceux en béton ou avec des renforts métalliques, peuvent absorber ou réfléchir considérablement les ondes radio, affaiblissant le signal. Plus vous êtes éloigné du routeur ou plus il y a de murs entre votre téléphone portable et celui-ci, plus le signal sera faible et plus la connexion sera lente. Cela est dû au fait que la puissance du signal radio diminue avec le carré de la distance. Pour contrer cela, on peut utiliser des répéteurs de signal, des prolongateurs de portée ou des systèmes de réseau maillés, qui consistent en de multiples points d'accès travaillant ensemble pour créer un réseau Wi-Fi unifié et robuste dans une grande zone, comme une maison à plusieurs étages ou un bureau complexe. La latence, qui est le temps qu'il faut à un paquet de données pour voyager de votre téléphone portable à sa destination et vice-versa, est un autre facteur important, surtout dans les applications sensibles au temps comme les jeux vidéo en ligne ou les appels vidéo. Bien que les réseaux Wi-Fi soient incroyablement rapides, la distance physique et le nombre de sauts ou de routeurs intermédiaires peuvent introduire de petits délais qui, bien qu'étant de l'ordre de la milliseconde, peuvent être perceptibles pour l'utilisateur. La qualité de service QoS est une fonctionnalité implémentée dans de nombreux routeurs modernes qui permet de prioriser certains types de trafic réseau par rapport à d'autres. Par exemple, vous pouvez configurer votre routeur pour qu'il donne la priorité au trafic des appels vidéo ou du streaming vidéo par rapport au téléchargement de fichiers volumineux. Cela garantit que vos appels vidéo ne seront pas interrompus par le téléchargement d'un jeu par un autre membre de la famille. L'itinérance ou le roaming est le processus par lequel votre téléphone portable passe automatiquement d'un point d'accès Wi-Fi à un autre au sein du même réseau sans que vous ne remarquiez d'interruption dans votre connexion. C'est courant dans les grandes entreprises, les universités ou les aéroports qui disposent de plusieurs routeurs distribués pour couvrir une vaste zone. Votre téléphone portable détecte quel routeur offre le signal le plus fort et s'y connecte sans intervention manuelle, maintenant votre expérience de connectivité fluide. Les réseaux invités sont une fonctionnalité de sécurité très utile dans de nombreux routeurs. Ils permettent de créer un réseau Wi-Fi séparé pour les visiteurs avec son propre mot de passe qui est isolé de votre réseau principal.
Cela signifie que vos invités peuvent utiliser Internet sans avoir accès à vos appareils personnels comme les ordinateurs, les imprimantes ou les unités de stockage en réseau. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui protège votre vie privée et vos données. Les points d'accès publics, connus sous le nom de hotspots, sont des réseaux Wi-Fi que l'on trouve dans des lieux comme les cafés, les aéroports, les bibliothèques ou les parcs. Bien qu'ils soient pratiques, ils sont souvent moins sécurisés que les réseaux privés car les informations que vous envoyez peuvent être interceptées par d'autres utilisateurs malveillants sur le même réseau. C'est pourquoi il est essentiel d'être prudent lors de l'utilisation de hotspots publics et, si possible, d'utiliser un réseau privé virtuel pour chiffrer votre trafic. La science invisible derrière le réseau sans fil n'est pas seulement une curiosité technologique, elle est la base de notre vie moderne. Du simple fait de consulter les nouvelles le matin, à la chirurgie complexe à distance assistée par des robots ou à la gestion de villes intelligentes, la connectivité Wi-Fi est un pilier fondamental. Les chiffres et les données entourant ces technologies sont stupéfiants. On estime que le trafic mondial de données via le Wi-Fi dépassera les 40 exaoctets par mois dans les prochaines années, une quantité d'informations inimaginable. Chaque seconde, des millions de paquets de données traversent l'espace aérien, connectant des appareils et des personnes de manière qui, il y a quelques décennies à peine, aurait semblé de la science-fiction. La vitesse de la lumière, le comportement des ondes électromagnétiques, l'ingénierie des puces de silicium et les algorithmes complexes de chiffrement et de modulation s'unissent dans une symphonie parfaitement coordonnée pour permettre à votre téléphone portable d'accéder à Internet instantanément. En regardant vers l'avenir, la technologie Wi-Fi continue d'évoluer à pas de géant. Le travail est déjà en cours sur la norme 82.11b, c'est-à-dire le Wi-Fi 7, qui promet des vitesses encore plus vertigineuses et une latence encore plus faible, cruciale pour des applications émergentes comme la réalité virtuelle et augmentée immersive et le métavers. Mais au-delà du Wi-Fi, d'autres technologies sans fil sont à l'horizon. Un exemple est le Li-Fi, qui utilise des ondes de lumière visibles au lieu d'ondes radio pour transmettre des données. Bien qu'encore à ses premiers stades de développement, le Li-Fi a le potentiel d'offrir des vitesses exponentiellement plus élevées que le Wi-Fi et une sécurité inhérente du fait qu'il ne peut pas traverser les murs, ce qui signifie qu'un signal ne peut pas être intercepté depuis l'extérieur d'une pièce. La miniaturisation des composants, l'amélioration de l'efficacité énergétique des puces et le développement de nouvelles bandes de fréquences ne sont que quelques-uns des domaines de recherche qui promettent de porter la connectivité sans fil à des niveaux encore plus étonnants. L'histoire de la façon dont votre téléphone portable se connecte au Wi-Fi est, en essence, l'histoire de la façon dont l'humanité a maîtrisé et a manipulé les lois invisibles de l'univers pour créer un monde hyper connecté. Nous espérons que ce voyage au cœur de la science invisible de la connectivité sans fil a éveillé votre curiosité. La prochaine fois que votre téléphone portable se connectera à un réseau Wi-Fi, souvenez-vous de l'incroyable danse des ondes radio, des puces et des algorithmes qui se déroulent en silence. Si cette vidéo vous a paru aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les secrets de l'univers, mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau, laissez un commentaire avec vos questions ou vos propres expériences avec le réseau sans fil et partagez-la avec ceux qui sont passionnés par la connaissance. Votre soutien nous pousse à continuer à explorer.